remercierai jamais assez de m'être dirigée très rapidement vers l'approche ayurvédique du massage, parce que ça m'a ouvert les portes sur un monde que je soupçonnais même pas et qui a complètement révolutionné ma vision du massage, ma façon de masser, d'aborder mes rendez-vous avec mes clients, etc. Ça m'a apporté vraiment la possibilité de faire des soins ultra personnalisés, puissants et très impactants. Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de te retrouver pour parler d'Ayurveda, de dosha et de comment comprendre l'impact des doshas sur le corps chez chacun de tes clients va t'aider à développer ta pratique, à enrichir ta pratique pour avoir vraiment encore plus d'impact, encore plus de transformation durable pour tes clients. Donc moi, je me suis lancée dans le massage, je me suis formée déjà au massage bien-être de manière générale, mais rapidement j'ai eu cette obsession de toute façon pour le massage ayurvédique, c'était pas pour rien. Je suis tombée sur un formateur absolument extraordinaire qui m'a ouvert la voie, vraiment une vision, la vision du massage par l'Ayurveda qui est absolument incroyable. Du coup, il y avait tout ce concept de le massage est un outil de santé préventive, un outil pour rétablir l'équilibre chez chaque personne et en fonction de l'équilibre, des déséquilibres des personnes, eh bien, le massage va être complètement différent, l'intention va être différente, les conseils qu'on va donner ensuite sont différents. Donc ça fait des soins très, très personnalisés qui rendent vraiment beaucoup plus impactants les soins et qui permettent de fidéliser, qui permettent d'avoir vraiment de faire grandir son impact au sens large. Donc dans cette vidéo, on va aller dans les fonctions des 3 doshas et leur déséquilibre pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se joue en fonction de ce que t'expose ton client à l'instant T et comment tu peux l'accompagner du coup à travers ça pour équilibrer. L'Ayurveda, puisque tout part de là, c'est une médecine ancestrale, holistique, une approche holistique, parce que ce mot c'est pas juste un mot tendance qu'on utilise à tout va, c'est vraiment voir ton client dans sa globalité. C'est ce que je prône, c'est ce que je partage tout le temps, hein. Et cette vision, je l'ai en grande partie eue grâce à l'Ayurveda, parce que c'est la vision de l'Ayurveda, de voir chaque personne dans son unicité et dans toutes ses dimensions, le corps physique, le corps mental et les corps énergétiques, tout ça dans son ensemble. On ne peut pas prendre l'Ayurveda et se dire ok, je retire toute la dimension spirituelle, ça n'a plus aucun sens. C'est vraiment chaque personne dans sa globalité. Et chaque personne a son propre équilibre au niveau physique, enfin au niveau physiologique, voilà, entre les 5 éléments. Les 5 éléments, éther ou espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, la structure, vraiment. Ces 5 éléments, quand ils se combinent, donnent naissance aux 3 doshas. Donc nous avons tous les 3 doshas en nous, dans des proportions différentes. Les doshas sont les gérants du corps. Ce sont ceux qui permettent que notre corps et notre mental fonctionnent comme il le fait aujourd'hui. Quand on est en équilibre, eh bien tout va bien, c'est fluide et du coup, il n'y a pas de maladie, de déséquilibre, etc. Quand on tombe en déséquilibre, c'est là où apparaissent les maux du quotidien plus ou moins profonds. Si je ne veille pas à rétablir l'équilibre, alors ils seront de plus en plus profondément ancrés et ils vont se creuser. Qu'est-ce qui cause des déséquilibres ? Eh bien, toutes les petites choses de la vie. Tout ce qui est la pollution, stress, choc émotionnel, une alimentation qui n'est pas adaptée,
Tout ça, ce sont des couches de déséquilibre qui cachent de plus en plus notre constitution de base. C'est important de bien le comprendre, c'est ce qui fait qu'un même soin sur 2 clients différents ou à 2 périodes de l'année différentes ne vont pas avoir du tout les mêmes effets. Donc là, on va plonger dans les doshas et leurs fonctions, leurs déséquilibres. Okay, donc, je ne vais pas aller en profondeur sur vraiment toutes les caractéristiques, je vais prendre ce qui peut nous intéresser pour notre pratique de bien-être, pour être assez ciblé, parce que sinon il y en a pour des jours. Premier dosha, le dosha Vata, qui est le plus subtil, c'est la combinaison de l'air et de l'éther. Donc vraiment légèreté, sécheresse, voilà, très très mobile. Première fonction d'ailleurs de Vata, c'est d'apporter le mouvement. Apporter le mouvement, donc tous les mouvements dans le corps, tous les mouvements que je peux faire avec mes mains là maintenant. Le mouvement, la respiration, il y a une fonction au niveau de la respiration. Il a également une fonction au niveau de la circulation à l'intérieur du corps, au niveau du système digestif, la partie basse du système digestif, l'aspect expulsion, mécanisme de l'accouchement aussi, l'expulsion du bébé, c'est un mécanisme de Vata. Les traits dominants de Vata, c'est vraiment cette légèreté, cette irrégularité. Beaucoup d'irrégularité en fait. C'est tellement tout en légèreté qu'il y a beaucoup de fluctuations. Au niveau du mental, ça fait beaucoup d'enthousiasme, de spontanéité, de joie de vivre, voilà, vraiment. Et puis des grands pics d'énergie, d'un seul coup, pouf, ah, c'est bon, plus rien, une grande fatigue. Vraiment, ces grands pics-là, c'est très Vata. Très très Vata, c'est le côté vraiment montagne russe. Les déséquilibres typiques de Vata, ils vont se situer beaucoup au niveau, on va dire, en dessous du nombril jusqu'au pubis à peu près, toute la partie basse de la digestion. Donc tout ce qui est constipation, gaz, ballonnement, c'est typiquement Vata. Tout ce qui est manque d'ancrage, insécurité, peur, anxiété, ce sont des déséquilibres aussi liés à Vata. On a ça, les ruminations, troubles du sommeil, on a du mal à s'endormir, le sommeil n'est pas réparateur, etc. Voilà, les idées qui vont à 1000 à l'heure et qui nous empêchent de nous poser, ça, c'est un déséquilibre aussi de Vata. Difficulté de concentration, manque de clarté mentale. Tout ça, ce sont des déséquilibres de Vata. Donc maintenant, comment on adapte un soin quand on repère ces déséquilibres? Quand on voit qu'il y a un manque d'ancrage, quand on voit que le Vata est complètement déséquilibré, beaucoup trop haut. Et donc il y a beaucoup de rumination, etc. Et on va chercher déjà à apporter de l'ancrage. Donc apporter de l'ancrage, ça peut être une petite huile essentielle de vétiver par exemple, appliquée au niveau du chakra racine, sur le sacrum. Ça peut être un exercice de respiration avec une huile essentielle aussi pour l'ancrage, de la visualisation. On va inviter à avoir une pratique peut-être de yoga qui est un peu plus lente, à apporter un peu plus de lenteur dans la pratique. Au niveau de la digestion, par exemple, on va aussi vouloir réchauffer, apporter vraiment du réconfort au niveau du feu digestif. Utiliser des épices comme le gingembre, le carvi, le cumin, pardon. Ces huiles qui sont réchauffantes, le fenouil, qui viennent soutenir le processus de digestion, soutenir le feu digestif. Tout ça, ça va être intéressant. On peut du coup faire des massages dans le sens des aiguilles d'une montre pour favoriser le bon cheminement des aliments.
Le toucher est intéressant aussi pour Vata, pour ramener l'esprit dans le corps et reconnecter vraiment à ses sensations. Parce que souvent, trop dans la tête et pas assez dans le corps. Donc, toutes les pratiques qui vont être somatiques, qui vont ramener l'esprit dans le corps, faire qu'on est à l'écoute des sensations, ce sont des bonnes idées de toute façon pour venir équilibrer Vata. Au niveau de l'ambiance, il faut créer une ambiance qui est vraiment sécurisante. Une ambiance qui amène à apaiser le mental, qui vient permettre de se déposer. Donc n'hésite pas à demander à la personne si la musique, il faut qu'il y ait des paroles ou pas, des personnes que ça va aider plus ou moins, ou voilà, des petites choses comme ça qui font qu'elle se sent vraiment en sécurité. C'est évidemment important de le proposer dans tous les cas, mais encore plus quand il y a un déséquilibre Vata. Ça, ce sont les grandes lignes de Vata. Maintenant, Pitta, le feu et l'eau, sa première fonction, c'est le métabolisme. C'est une fonction de transformation. Transformer les nutriments en énergie que le corps peut utiliser. C'est donc toute la partie haute de la digestion. Là, il y a beaucoup de pitta dans cette zone. On a tout ce qui est aussi la vision, la vue, puisqu'en fait la vue c'est un processus de transformation aussi. Hein. Je capte une information et mon cerveau la transforme, l'interprète. On a aussi tout ce qui est échange cellulaire, tout ça, ce sont des fonctions régies par Pitta, et puis la thermorégulation, réguler la chaleur dans le corps, ça aussi c'est régi par Pitta. Pitta, c'est très dominant au niveau émotionnel, c'est vraiment un esprit très logique, très cartésien, très scientifique. C'est des personnes qui, voilà, j'ai les pieds sur terre, ils ont souvent un visage très carré, et souvent ce sont des dirigeants, voilà, des grandes entreprises, des leaders un petit peu, voilà, qui ont une facilité à partager leur vision et puis à fédérer les gens autour d'une cause. Les déséquilibres chez Pitta. Eh bien, le premier, ça va être la colère. De l'intensité, vraiment, au niveau de la colère. Il peut devenir très très colérique, il peut même devenir tyrannique. Là, je disais, c'est un bon leader quand il est en équilibre, mais qui n'a pas croisé un leader Pitta déséquilibré qui était carrément tyrannique, tellement rigide, beaucoup trop carré, aucune souplesse, et du coup c'est voilà, beaucoup de colère. Tout ce qui est acidité au niveau de la digestion, au niveau remontée acide, acidité gastrique, brûlure d'estomac, etc. Tout ce qui est voilà, le feu qui brûle trop fort en fait. Toutes les inflammations dans le corps, tout ce qui est aussi au niveau du foie, qui est très relié à la colère. Hein. Le foie, super siège de Pitta. Tout ça sont vraiment des déséquilibres très très fréquents, et ce qui est aussi au niveau du cycle féminin relève souvent d'inflammation de Pitta. Voilà. Il y a besoin d'apaiser le Pitta, souvent à ce niveau-là aussi. Donc, ce qu'on va se poser comme question, c'est comment on apaise ce feu qui est trop intense. Donc là, à l'inverse de Vata où on veut réchauffer au niveau du système digestif, on va chercher à apaiser. On va chercher des huiles comme l'huile de coco par exemple, déjà en base. On va chercher à apaiser avec de la cardamome par exemple, de l'amande poivrée qui est voilà, beaucoup plus douce. On va aller chercher toutes les épices anti-inflammatoires, curcuma par exemple, qui est excellent. Et d'ailleurs, de la combinaison de la poudre et de l'huile essentielle exceptionnelle dans un petit latte, voilà,
chose comme ça, un golden latte, ça c'est excellent pour Pitta. Tout ce qui est lait de coco, eau de coco aussi, vraiment à consommer au quotidien, ça fait partie des conseils que tu peux donner à tes clients. Vraiment, l'apaisement du feu. Je conseille également petite huile essentielle de citron par exemple pour venir soutenir la fonction du foie et puis éliminer vraiment tout ce qui est en trop dans cette zone, venir aider à purifier cette zone. On va chercher à apaiser. Au niveau de la pratique, une pratique quotidienne par exemple de yoga, etc., on va chercher vraiment une pratique douce, plutôt lente, avec voilà, des étirements pour apporter de la souplesse, choses comme ça, vraiment pour casser avec la rigidité de Pitta. Donc ça c'est intéressant dans les soins. Et puis après ça peut être aussi méditation olfactive sur la colère, voilà, pratique pour libérer en fait au niveau du plexus. Ensuite, dernier dosha, on a le kapha. Kapha, c'est la terre et l'eau, donc là on est sur le plus lourd, sur la lourdeur, mais aussi la douceur. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Ses principales fonctions, ça va être la cohésion déjà, la cohésion entre nos organes, faire le lien entre tout ça, faire que tout est en cohésion en fait. Il n'y a pas d'autre terme. La lubrification également aussi, lubrification au niveau des articulations, lubrification, protection au niveau de la peau, au niveau aussi de chaque organe, c'est vraiment protection au niveau global. Et Kapha apporte beaucoup de lenteur, de lourdeur, comme je disais tout à l'heure. Il va avoir tendance à manquer de mouvement. Okay, Kapha, il va avoir tendance à manquer de mouvement et donc à faire tout ce qui est rétention d'eau, difficulté de circulation. On va avoir aussi au niveau du mucus, toute cette partie-là qui va avoir tendance à être prise. On va avoir tout ce qui est difficulté aussi à s'exprimer. Parfois, ça reste bloqué un petit peu en travers. Qu'est-ce qu'on va... On va avoir tout ce qui est beaucoup de tristesse qui pèse sur cet espace cœur-poumon. Ce qui est lourd à porter en fait, vraiment, et qui peut oppresser, des oppressions dans la poitrine, une certaine léthargie, vraiment, la difficulté à se mettre en action. Tout ça c'est typiquement Kapha, qui est très de base vraiment très calme, bienveillant, généreux, etc. Mais à tomber dans l'excès, eh bien, devient carrément léthargique. Et presque on n'a plus de réaction, quoi. C'est pas une réaction calme, c'est presque il se passe plus rien. Et aussi le surpoids. Voilà, tendance à accumuler, vraiment. L'accumulation, c'est un mot important chez Kapha. Donc accumulation au niveau des voies respiratoires, accumulation au niveau de l'eau, de rétention d'eau, etc. Accumulation. Donc ce qu'on va vouloir avec Kapha pour l'équilibrer, c'est booster le dynamisme, apporter du mouvement. Donc proposer des soins, quelque chose qui soit dynamique, qui apporte du dynamisme. Proposer une pratique quotidienne qui apporte du dynamisme, qui soit vraiment une mise en mouvement assez vigoureuse. Il va crescendo, si une personne est en déséquilibre Kapha depuis longtemps, on y va tranquille. Vraiment une étape à la fois. Au niveau des huiles qu'on peut utiliser, on va chercher à réchauffer, on va chercher à apporter du mouvement avec une huile essentielle de cyprès par exemple, le pamplemousse aussi est très très bénéfique pour Kapha parce qu'il va aussi réguler l'appétit en plus d'activer la circulation. Donc super intéressant.
pour ça. Le brossage à sec, très très belle pratique pour les cafards et qui va vraiment venir mettre en circulation tout ce qui stagne. Donc ça c'est intéressant. Au niveau de la digestion aussi, ça peut être des lourdeurs, on peut être gonflé, tout ça, donc ça va venir activer tout ça. On peut aussi chercher à réchauffer l'intérieur, donc avec du gingembre, avec les plantes que j'ai proposées aussi pour Vata, en fait, fenouil, cumin, etc., qui sont bonnes pour soutenir le feu digestif, parce que Kapha a aussi très peu de feu digestif. Donc, ça c'est pour un peu les fonctions générales de chaque dosha. Prends un exemple concret. Recevoir une cliente qui est irritable, qui est tendue, qui a les épaules comme ça, là on sent que il y a beaucoup de tension. Peut-être elle va parler aussi qu'elle a des remontées acides, et de base on se dit bon, je vois pas trop le lien. En réalité le lien il est là, il est déséquilibre pitta. Par exemple, si on a une personne qui est plutôt très anxieuse, qui se retrouve avec des bleus sur le corps sans savoir pourquoi, très déconnectée de ses sensations, là on va pouvoir se dire que c'est très vata comme déséquilibre. Trouble du sommeil, c'est pareil, ça va être très vata. Une personne qui a du mal à se mettre en mouvement, qui a tendance à être dans la mélancolie, à vraiment avoir du mal à se mettre en mouvement, etc. Même si elle sait que c'est exactement ce dont elle a besoin, c'est difficile, et bien on est typiquement sur un déséquilibre kapha. Donc avant de masser, avant de drainer, d'harmoniser par un soin énergétique, pose-toi la question, celle de quel est le dosha perturbé ici. Il peut y en avoir plusieurs, mais on va chercher celui qui est le plus important en fait à l'instant T. Qu'est-ce qui est le plus gênant pour la personne et pourquoi. Parfois, les clients ils viennent et ils nous disent pas. Combien de fois je demande comment vous vous sentez aujourd'hui, et on me dit ah bah tout va bien. Et comment est votre digestion? C'est pas vous. Comment est votre sommeil? J'ai vu pire, mais c'est pas top. Et du coup, en creusant comme ça, déjà on a des informations. On va observer également le langage corporel, où se posent les mains quand la personne parle. Ce sont aussi des indicateurs. On va pouvoir regarder au niveau de la peau s'il y a tendance à avoir des rougeurs, des inflammations, des choses comme ça. Ça nous donne aussi des indications. On va écouter également comment la personne parle, si elle parle très très vite comme ça, et puis que du coup on a même du mal à comprendre, et puis qu'elle veut pas s'asseoir pour discuter, qu'elle est déjà en train de se mettre en tenue pour recevoir le soin, ou voilà, très agitée, vraiment observer le comportement général de la personne, ça nous donne des indications. On est dans une écoute globale, une écoute avec les oreilles, avec les yeux aussi, c'est important. Tout ça, ça nous donne des indications, du coup, même si la personne ne nous dit pas qu'elle a telle ou telle problématique, on va pouvoir comprendre ce qui se joue là actuellement. Là, ton rôle de praticienne avec une approche holistique, c'est pas juste de faire un massage, c'est pas juste de faire un soin, c'est de poser l'intention de ramener l'équilibre, de trouver le bon rythme pour la personne, d'être en cohérence avec ce que tu as repéré, ce que tu as écouté, ce que tu as vu, vraiment, et de poser l'intention que ce soit juste. Tu vas pouvoir adapter tes outils en fonction de ta pratique. Si tu veux proposer un rituel d'inhalation avant, si tu veux proposer un rituel d'ancrage après, si tu veux utiliser directement en massage, en application cutanée, les huiles essentielles, ça peut être sur les centres
énergétique. Ça, voilà. Les possibilités sont multiples, mais ton rôle, c'est vraiment de créer une expérience qui soit complète, qui soit profonde, et pas simplement un protocole. Et c'est pour ça que cette approche avec les doshas, cette approche de l'Ayurveda, elle est intéressante, parce que t'es pas juste masseuse, juste énergéticienne, juste réflexologue, sophrologue. T'es à ce moment-là, quand ton client vient te voir, t'es son guide vers l'équilibre. Et ça change tout dans la façon déjà dont les clients te perçoivent et dans les bienfaits que tu vas apporter derrière. Voilà pour cette vidéo. Je t'invite à me dire en commentaire quels sont les déséquilibres que tu observes le plus chez tes clients. À mon sens, d'après, disons, la logique que j'observe et les clients que je reçois, le plus déséquilibré de toute façon, c'est Vata, c'est le plus subtil, donc c'est vraiment ce qu'on rencontre potentiellement le plus. Mais dis-moi si toi aussi c'est vraiment voilà, anxiété, constipation, troubles du sommeil, c'est les trois trucs que tu rencontres le plus. Et comme ça, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, je te réponds dans les commentaires. Je te souhaite une belle expérimentation. Je reste à disposition si tu as des questions et si tu veux plus de contenu pour le développement d'une approche holistique, eh bien abonne-toi. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.